Bonsoir de bonjour, ici Danny Grelot en direct de Christmas TV, la télévision de Noël. Alors ce soir, nous sommes en compagnie d'un invité d'honneur qui a profité d'une courte fenêtre dans son emploi du temps surchargé pour nous recevoir pour la première fois de l'histoire de l'émission. Mesdames et messieurs, exclusivement pour vous, Monsieur le Père Noël. Monsieur Noël, bonsoir. Salut. Vous n'êtes pas le vrai Père Noël? Si. C'est exactement ce qu'aurait dit un faux Père Noël. C'est exactement ce qu'aurait dit le vrai Père Noël. C'est marrant, vous imaginez un peu plus grand. C'est marrant parce que moi je vous imaginais plus aimable. Ah, ça y est, je me souviens où je vous ai vu. Vous travaillez la journée avec votre fausse barbe à l'entrée du supermarché de Thomery. Mais ça ne doit pas être facile pour un homme âgé comme vous de travailler tout un mois dehors. Distribuer prospectus et coupons de réduction exceptionnels pour le rayon fruits et légumes a toujours été pour moi une véritable passion. Et malgré les conditions climatiques, je le fais de mon plein gré, et avec le sourire. Et je tiens à préciser que ma barbe est tout ce qu'il y a de plus authentique. Oh, ça se voit qu'elle est fausse. Vous avez une agrafe sur la moustache et du scotch sur l'oreille. Je vois pas du tout de quoi vous voulez parler. Bon, eh bien faisons avec. Savez-vous que les écologistes se sont mobilisés contre l'abattage des arbres de Noël, jugés abusifs et barbares? Oh bah j'en connais qui vont pas avoir de cadeaux cette année, tiens. Se mobiliser pour la Terre, vous trouvez que ça mérite la même punition que celle des enfants pas sages? Écoutez, les cadeaux, vous les mettez où? Eh bien, sous le sapin de Noël, comme tout le monde. Ben voilà, pas de sapin, pas de cadeaux. Ah oui, c'est comme cette blague, vous savez, pas de bras, pas de chocolat. J'ai pas compris votre truc là. Soit. Monsieur Noël, j'ai cru comprendre que votre fête serait, comme le veut la tradition, célébrée le 25 décembre. Oui, bah cette année j'avais proposé que ce soit le 1er avril, mais tout le monde a cru que ce serait une blague. Il y a environ 2000 ans, le même jour, naissait le très célèbre bébé Jésus. Y a-t-il un lien entre cet événement et votre fête? Bon, écoutez, moi je suis le Père Noël, hein, pas le Père anniversaire. Alors votre bébé Jésus, là j'en ai rien à carrer. Et s'il essaie de me piquer ma fête, je peux vous dire que je vais envoyer 2-3 lutins pour lui faire le cul, on va lui faire sa fête en mode brochette africaine, ça va pas traîner. Oh, eh bien je crois que c'est le moment de passer une courte page de publicité. Faire l'amour par SMS, c'est possible. Une expérience garantie. 2 points tirés P majuscule. Prix d'un SMS surtaxé plus 69 € par SMS. Et me revoici avec le Père Noël. Nous avons reçu un appel pendant la publicité, un certain Philippe, qui voudrait poser une question au Père Noël. Allez-y Philippe, on vous écoute. Bonsoir Monsieur Noël, je voulais savoir, j'ai commandé des cadeaux mais j'ai pas de cheminée, vous allez faire comment pour me les livrer? Vous avez qu'à laisser la fenêtre ouverte. En plein hiver? Vous y pensez pas, je vais me cailler les burnes. Bon, vous avez qu'à vous faire installer une cheminée pour vous réchauffer. Mais attendez, ça répond pas du tout à ma question, mais attendez. Un manteau rouge, un pantalon rouge, un bonnet rouge, un nez rouge. Votre couleur préférée, c'est le... Bleu. Ah, vous dites ça en référence à la saga audio Reflet d'acide. Le problème avec vous, les nouvelles générations, c'est qu'on comprend rien à ce que vous aimez. Avant, il y avait les toupies. Maintenant, on appelle ça des Beyblade Ultimate Gravity Destroyer. Avant, on avait les braconniers qui partaient capturer des bêtes sauvages et on organisait des combats. Et maintenant, ça s'appelle des dresseurs de Pokémon. C'est vrai qu'à votre époque, les choses étaient bien différentes. Enfant, vous n'avez jamais reçu un seul cadeau. Bah non, puisque c'est moi qui les donne. Eh oui. Pour finir, j'ai un message SMS d'un certain Pinocchio77 qui dit que vous n'êtes pas le vrai Père Noël. Ah non, mais pas encore lui, c'est pas vrai. Écoute-moi bien, Pinocchio. Je te l'ai déjà dit 100 fois. Tant que tu seras pas un vrai petit garçon, t'auras pas de cadeau. Mais vous le connaissez? Mais ça fait des années qu'il me harcèle. Mais si je commence à donner des cadeaux à des pantins en bois, où est-ce que ça va finir? Je vais devoir faire une tournée pour les poupées russes? Mais que vous demande-t-il avec tant d'insistance? Il veut que je fasse de lui un vrai petit garçon. Non mais il m'a pris pour la bonne fée ou quoi? Non, si je commence à faire ça, ça va être le début des emmerdes alors. Eh bien, merci Monsieur Noël pour cet entretien. Oh, y a pas de quoi. Je vous souhaite de merveilleuses fêtes, et en attendant vos cadeaux, un très joyeux Noël à vous tous. Vous savez, il vaut mieux être un faux Père Noël qui existe plutôt qu'un vrai Père Noël qui n'existe pas. Mais bon, entre nous, maintenant que l'émission est terminée, vous pouvez me le dire, vous n'êtes pas le vrai Père Noël. Ah mais si, je suis le vrai Père Noël. Prouvez-le.
Et vous n'avez qu'à tirer sur ma barbe. Oh! Oh! Incroyable. Elle est vraie? Bon, écoutez, moi faut que j'y aille. Je vais être en retard pour ma tournée. Et après, les enfants, ils vont pleurer. Et après pleurer, ils vont se mettre à gueuler. Et après, on n'est pas débarrassés. Vous ne pouvez pas punir les gens de la même façon qu'ils ont été punis par quelqu'un d'autre. Ouais, j'avais oublié. J'avais oublié. Il y a 2000 ans... Ah merde. 2000 ans, ça marche pas. Ok, on refait. Il y a 2000 ans, à peu près jour pour... Putain. Il y a 2000 ans, le même jour. Il y a 2000 ans, il y a 2000 ans le même jour. Il y a 2000 ans, le jour même. Il y a 2000 ans. C'est vrai? C'est vrai qu'à votre époque, les choses étaient bien différentes. Enfant, vous n'avez d'ailleurs reçu aucun cadeau jamais. Je vous souhaite de très joyeuses fêtes. Je vous souhaite... Et... action. Je l'ai nickel en plus. Hein. Je suis enrhumé. Eh bien... Moi j'ai la chiasse. Hein. Tu respires pas par le cul? Non. Bon bah alors. Mais j'expire par le cul. Ça tourne.